Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors je vous propose aujourd'hui une lecture, Les bons trucs de Jojo Lapin. Donc, par l'auteur Enid Blyton. Alors nous allons commencer par le chapitre 1, Les bons trucs de Jojo Lapin. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On disait dans tout le bois qu'il n'y avait pas meilleure cuisinière que Biquette. Frère Ours, le gourmand, vint frapper à sa porte un beau jour. « Biquette, es-tu capable de faire un baba au rhum ?» Biquette haussa les épaules. « Mon pauvre frère Ours, c'est l'enfance de l'art. Est-ce que tu peux faire un très gros baba au rhum ? Un gros, un petit, un moyen, un baba de n'importe quelle taille. Alors est-ce que tu saurais faire un baba au rhum aussi gros que moi ? Mais bien sûr. Mais cela me prendrait toute une journée et je n'en ai guère envie. Tiens, je le ferai un jour où quelqu'un fera jaillir de la poudre de perlimpinpin d'un rocher. De la poudre de perlimpinpin ? Demandèrent les filles de Biquette. Qu'est-ce que c'est ? Une poudre magique, les enfants, répondit Frère Ours. On dirait quelquefois qu'elle est en or, quelquefois en argent. Mais en vérité, personne n'en a jamais vu, car seuls les magiciens savent la fabriquer. « Puisque tu as promis, maman, reprirent les petites chèvres, tu devrais lancer un concours. Si quelqu'un réussit à faire jaillir de la poudre de perlimpinpin d'un rocher, tu feras un baba aussi gros que Frère Ours. Mais ce sera le gagnant du concours qui aura le droit de le manger. » Biquette se mit à rire. L'idée lui parut excellente. Vite, elle posa une grande affiche devant sa porte. Et bientôt, dans le bois, on ne parla plus que du concours. Chacun avait envie de gagner. On lut beaucoup de livres de magie pendant quelques jours. Jojo Lapin, lui, ne consulta aucun grimoire. Il sortit tout simplement dans son jardin, un bocal à la main, se pencha sur les fleurs et recueillit tout le pollen doré qu'il put récolter. Puis il alla chercher dans une malle une énorme paire de pantoufles qui avait appartenu à son grand-père, nommé Jojo au grand pied. Le lendemain matin, jour du concours, il vint beaucoup de monde chez Biquette. Frère Ours, bien sûr, mais aussi Jojo Lapin, Maître Renard, Compère Loup, Mimi Vison et Raton, le raton laveur. Du fond du bois, Cousin Chat Sauvage vint également voir ce qui se passait. Il ne désirait pas participer au concours, mais il voulait savoir qui allait gagner. « Venez tous au fond du jardin, dit Biquette. Vous voyez ce rocher ? C'est de celui-ci qu'il faut faire jaillir de la poudre de perlimpinpin. Attention, attention, le concours va commencer !» Vite, chacun se mit à feuilleter une dernière fois son livre de magie. Seul Jojo ne fit rien. Il se contenta de s'asseoir près du rocher et d'attendre. « Vrai, comme tu as de grosses pantoufles ce matin !» s'écria en riant une petite chèvre. C'était vrai. Jojo portait aux pieds les énormes pantoufles de son grand-père. À ce moment, Biquette annonça. « Ça y est, le concours commence. Mes filles et moi, nous avons tiré au sort l'ordre de passage des concurrents. C'est Frère Ours qui va commencer. Jojo Lapin est le dernier. Tant pis pour lui, si un autre réussit avant que ce soit son tour. Le premier qui fera jaillir de la poudre de perlimpinpin du rocher mangera le gros gâteau. » Frère Ours s'avança solennellement vers le rocher et cria d'une grosse voix. « Bidi boum boum, abracadabra, bidi boum boum, perlimpinpin, glazoum zoum !» Puis il attendit. Tout le monde regardait le rocher, mais rien ne se passa. « Au suivant !» fit Biquette. « Mimi Vison, c'est à toi !» Mimi Vison s'installa devant le rocher. Elle ferma les yeux, tendit en l'air ses deux pattes de devant et murmura. « Tétragrammaton, Adanaï, Yod, Yod, Yod !» Sans résultat. Ensuite,
Raton fit 7 bonds sur le rocher. Compère Loup traça un cercle au charbon sur le sol et jeta 4 poignées de sel aux 4 points cardinaux. Maître Renard jeta 4 poignées de poivre et frappa 5 fois le rocher avec une baguette de coudrier. Toujours point de poudre de perlimpinpin. Enfin, le tour de Jojo Lapin arriva. Il grimpa au sommet du rocher et se mit à taper des 2 pieds. Un cri de surprise s'éleva dans le jardin. Au fur et à mesure que Jojo tapait des pieds, la poudre de perlimpinpin jaillissait du rocher. Jojo Lapin avait réussi. Jojo Lapin était un magicien. Il fut très entouré ce jour-là. Chacun vint lui demander de réaliser un souhait, mais Jojo refusa. Pendant ce temps, Biquette préparait dans sa cuisine le plus gros baba de sa vie. Le soir, devant tous les autres concurrents, elle le donna à Jojo Lapin, le grand gagnant. Tout le monde regardait le gâteau avec envie, comme il avait l'air succulent. Alors, Jojo s'écria « Mes amis, venez tous chez moi, nous danserons, nous chanterons et nous mangerons ensemble cet énorme baba. » On partit en farandole jusqu'à la maison de Jojo et on y passa une excellente soirée. Personne, non personne, ne devina jamais que Jojo Lapin n'était pas un vrai magicien. Quel était son secret? Tu as deviné? Tout simplement, il avait rempli les pantoufles de son grand-père de pollen doré. Et quand il s'était mis à taper des pieds sur le rocher, le pollen s'était échappé des pantoufles. Il avait semblé jaillir du rocher comme de la poudre de perlimpinpin. Ce n'était pas plus difficile que ça. Il suffisait d'avoir trouvé le truc, et pour le trouver, il fallait sans doute être aussi astucieux que Jojo, le plus malin des lapins. Merci Jojo pour ton truc de perlimpinpin. À bientôt, à tout de suite pour le chapitre 2.